Le premier élément de l'équation, c'est contextuel, c'est que c'est la fin du charbon. Los Angeles avait 9 puits de mines, les plus hauts terris d'Europe, et donc une charge symbolique énorme. Et donc se pose la question de l'après-charbon, parce que 220 000 emplois de mineurs perdus, c'est tout à fait considérable. C'est pas une usine qui ferme, quoi. Notre posture, c'est d'essayer de faire émerger un nouveau modèle de développement en réaction à un modèle de non-durabilité qui crève l'écran. Quand on voit la nature saccagée, quand on voit les nappes d'eau polluées pour je ne sais pas combien de temps par une activité industrielle qui a vraiment été prédatrice, quoi. Et aujourd'hui, on n'a plus que les chômeurs, les populations pauvres en grande difficulté, l'image du territoire à reconquérir. Enfin, moi, je suis le premier à râler contre la mine, tout ce qu'elle nous a fait, mais c'est notre histoire. Il n'y aurait pas eu de Polonais, il n'y aurait pas eu de Maghrébins, il n'y aurait pas eu ce système de valeurs, il n'y aurait pas le Racing Club de Lens, il n'y aurait pas cette richesse de la convivialité, de la simplicité, de la chaleur qui fait que les gens du Nord ne sont pas pareils. Bon, donc c'est notre histoire, elle n'est pas merveilleuse, c'est notre histoire. Maintenant, on parle d'économie collaborative, tout ça. Enfin, c'est marrant parce que nous, on a toujours appliqué ça sans y mettre du tout ces termes-là, mais ça donne des résultats très étonnants parce que on voit du déclenchement de petites entreprises, par exemple, on voit de l'augmentation du commerce, on voit de l'augmentation très forte du nombre d'associations. On a quasiment doublé le nombre d'associations, on a multiplié par 10 les fonds de participation des habitants. On a des impacts sociétaux très forts de cette implication habitante. On fait du coworking, nous, avec les habitants. On produit les routes ensemble, on les met en débat. On fait du coworking sur le skatepark avec les jeunes, etc. Et le fait que ce soit plus englobant fait toucher une dimension que, comme ça, intuitivement, je pense que pour la démocratie, elle est très importante. Sinon, on renvoie à du compartimentage, quoi. On arrive à faire système de tout ça, ça a mis 20 ans, mais ça le fait. Au point que l'ADEME vient de nous labelliser comme étant, en France, le premier démonstrateur sociétal de la durabilité appliquée. Dans la discussion, la question de l'énergie n'est pas que la question du changement de la toiture de l'église en photovoltaïque, quoi. C'est la question des modèles économiques, est-ce qu'on est dans du circuit court avec des marchandises qui ont fait le tour de la Terre, c'est la question de la sobriété dans la façon de se comporter, c'est la question du lien et du vivre ensemble plus riche que l'accumulation de biens matériels. On en arrive à avoir un pôle de compétitivité sur l'économie circulaire. On a une centrale solaire avec à peu près 25 technologies testées dans toutes les situations. C'est 3 exemples. On a une halle des écomatériaux. On a 5 agriculteurs qui ont muté pour mettre une partie de leur activité au bio. On a 15 km de ceinture verte. Ça fait maintenant quasiment 20 ans qu'on récupère toutes les eaux de pluie de la commune dans nos nouveaux travaux, nouvelles constructions. On n'utilise plus d'eau potable pour les services de la ville. On a généralisé l'éco-construction depuis 1997. Bon. Tout ça, mis ensemble, ça dégage une attractivité, ça dégage un état d'esprit, ça dégage une confiance, la confiance des gens en eux-mêmes, la confiance des gens en leurs élus, la confiance des gens dans le voisin. Quand on l'a, les gens ils font plein de choses, quoi. Donc, il y a des résultats économiques, socio-environnementaux, il y a des résultats d'effet système, et j'ai dit tout à l'heure que la question électorale, ça comptait, on a des résultats électoraux exceptionnels. Moi, je donne toujours comme exemple que personne ne vient me chercher des pouces sur la question sociale. Si j'étais écolo ailleurs, on dirait « ouais, mais toi, tu t'occupes des fleurs ». Non, ici, on ne peut pas s'occuper des fleurs. On s'en occupe, évidemment. Mais les questions sociales et économiques sont telles qu'on est forcément obligé d'avoir autant des réponses sur l'économie, sur le social que sur l'environnemental, si on veut traiter les pathologies du système. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on changera le monde.